Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène brésilien assez récent. Ça a fait beaucoup parler. Ah oui, bonjour. L'histoire de cet adolescent prédicateur propulsé sur le devant de la scène est au cœur de pas mal de polémiques. C'est ça. On a regardé un peu tout ce qui circulait, presse, les vidéos virales, sur les réseaux sociaux surtout. Oui, puis les témoignages, les déclarations plus officielles aussi, le Conseil tutélaire, le ministère public brésilien se sont exprimés. Notre idée, c'est d'explorer un peu toutes les facettes de cette affaire, les histoires de miracles, les questions d'argent, évidemment. Et puis, surtout, le bien-être de l'enfant, l'intervention des autorités. C'est un cas vraiment complexe. Ça montre bien certaines tensions actuelles, je trouve. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On parle d'un garçon de 15 ans. Il se présente comme un prophète. Voilà. Et ces prêches, souvent assez spectaculaires, sont devenues virales. On le voit faire ce qu'on appelle parler en langue. Une sorte d'expression un peu extatique qu'on voit dans certains milieux religieux. C'est ça. Mais ce qui a beaucoup choqué aussi, ce sont les demandes d'offrandes. Et pas des petites sommes, Non, on parle de montants importants, jusqu'à 10 000 reais brésiliens. C'est énorme. Oui, énorme. Et au-delà de l'argent, il y a toutes ces affirmations de dons miraculeux. Il raconte lui-même une histoire assez extraordinaire. S'être guéri d'une surdité et d'un mutisme à l'âge de 3 ans. Un récit personnel fort, mais bon, sans confirmation médicale, ça reste une affirmation. Et puis il y a eu cet incident qui a vraiment mis le feu aux poudres. Cette scène filmée, Ah oui, la fameuse scène où il déchire des papiers devant une femme pour déclarer sa guérison. c'est important de préciser d'ailleurs, ce n'étaient pas des vrais rapports médicaux, apparemment. Non, non, c'était des feuilles où il avait lui-même écrit des mots comme cancer, leucémie. C'est Théâtral. très théâtral. Et la femme, après, elle dit croire à la guérison par la foi, mais elle continue son traitement médical. Mais voilà, c'est toute la contradiction et le danger potentiel pointé par beaucoup de gens. Ce discours qui laisse entendre que la foi pourrait suffire. Oui, qu'on pourrait laisser tomber les traitements. Ça, c'est grave comme message implicite. Exactement. Ça touche à la santé publique, à la responsabilité. Ce n'est pas anodin du tout. Surtout qu'il y avait déjà d'autres soucis concernant ce jeune, non? Son quotidien. Tout à fait. On a appris qu'il n'allait plus à l'école, enfin, pas en présentiel, et qu'il voyageait seul pour aller prêcher. Seul, à 15 ans? Ça soulève direct la question du travail des enfants. C'est interdit au Brésil avant 16 ans, sauf conditions très strictes. Voilà. Et là, ça ne rentrait pas dans le cadre de l'apprentissage, évidemment. Où était la supervision? Son droit à l'éducation, il était où là-dedans? Face à tout ça, la polémique a enflé. Il a reçu des critiques, des menaces même apparemment. Faux prophète? Oui, antichrist. Des choses très violentes. Du coup, les parents ont alerté les autorités, notamment pour les menaces. Le ministère public a regardé ça. Mais c'est une autre instance qui a pris la décision la plus forte, c'est ça? Oui, le Conseil tutélaire, l'organisme de protection de l'enfance là-bas. Et leur décision a été très claire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Interdiction de prêcher, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, pour une durée indéterminée, et surtout, obligation de retourner à l'école, en présentiel. Ah oui, une mesure forte. L'objectif était clair. Le protéger. Le protéger de la surexposition, de la pression, et garantir ses droits fondamentaux. L'école, une vie un peu plus normale pour son âge. Et ça a calmé les choses? Les réactions? Pas complètement, ça a continué à débattre. Certaines figures religieuses connues, comme le pasteur Silas Malafaia, ont crié à la farce. D'autres l'ont soutenu. Ça a relancé le débat plus large, j'imagine. L'exploitation de la foi. Exactement. Les dérives possibles, la liberté religieuse et ses limites, surtout avec un mineur au milieu de tout ça, avec des histoires d'argent, c'est complexe. Si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? C'est un cas vraiment emblématique, je trouve. Ça mélange tout. La foi, la célébrité éclair sur Internet, les accusations d'exploitation, l'intervention de l'État pour protéger un enfant. Et cette question des limites de la pratique religieuse, quand un enfant est impliqué. C'est ça, la décision du Conseil, au final, c'est vraiment une mesure de protection pour le sortir de cette spirale et le ramener à une vie d'ado. Les parents ont fini par accepter, malgré la tristesse et la réaction initiale du garçon. Oui, ils ont vu ça comme une protection nécessaire. Et au-delà de ce cas précis, ça nous intéresse tous, non? Sur quoi, par exemple? Sur ce que l'émergence de figures comme ça révèle de notre société, de notre rapport à la religion, à l'image, à l'information à l'heure du numérique. Comment on navigue entre la liberté de culte, qui est essentielle, La protection des mineurs, qui est indispensable, et puis la vigilance face au charlatanisme ou au discours dangereux, surtout quand ça peut devenir viral en quelques clics. c'est une question ouverte, effectivement. Une réflexion à poursuivre.